L'anxiété est un défi que beaucoup d'entre nous rencontrent à plusieurs moments dans sa vie. Et parfois même, on peut avoir le sentiment que l'anxiété, en fait, c'est comme une seconde nature. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pratiques pour t'aider à soulager ton anxiété, qui, j'imagine, est assez présente dans ta vie, trop présente, puisqu'en ce moment même, tu es en train de visionner cette vidéo. Qui suis-je pour aborder un tel sujet? Je ne suis pas psychologue ni thérapeute. Toutefois, j'estime avoir entretenu une relation suffisamment étroite avec l'anxiété pour pouvoir en parler aujourd'hui. J'ai été une grande anxieuse depuis mon plus jeune âge. Et le fait qu'aujourd'hui, je me suis enfin délestée de cette étiquette stressée de la vie, je pense avoir des choses à partager et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'ai envie de partager des choses sur ma chaîne en toute humilité, en transmettant des éléments de mon expérience, de mes lectures. J'ai même fait des formations en fait sur ce thème-là. Je me suis dit, tiens, t'as des choses à dire, vas-y, lance-toi. Il y a certainement des personnes qui seraient intéressées pour les écouter. Maintenant que le cadre est posé, je ne me proclame pas experte, mais je peux dire qu'aujourd'hui, je suis nettement moins anxieuse qu'il y a 10 ans. Et pourtant, j'ai envie de dire, il y a 10 ans, j'avais, je pense, moins matière à la préoccupation. En tout cas, il y a 10 ans, j'avais 24 ans. Je venais d'avoir mon concours du CAPES de mathématiques et j'entrais en fonction dans l'éducation nationale. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo au sujet de ma transition de professeur de mathématiques à coach en nutrition végétale et hygiène de vie. Fais-le moi savoir dans les commentaires si ça t'intéresse et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, l'anxiété est un état émotionnel qui obéit à 3 mécanismes. Donc déjà, premier mécanisme, on anticipe une situation. Deuxième mécanisme, on anticipe les problèmes de la situation. Voire on se projette à sentir les effets des conséquences de ces problèmes. Que je précise, ces problèmes sont hypothétiques. Le troisième mécanisme, c'est le fait de ressasser, de se passer, tu sais, ce film en boucle dans la tête. Et là, je suis dans une inquiétude presque permanente. Je pense aussi qu'il est important de noter que la propension à l'anxiété peut varier en fait d'une personne à une autre, en fonction de son tempérament et de sa personnalité. En fait, certaines personnes ont un caractère beaucoup plus spontané, à vivre dans l'instant présent, moins dans cette optique d'anticiper les choses, d'anticiper les événements futurs, sont plus en mode advienne que pourra, quoi. Et c'est vrai que ce genre de personne peut être un peu moins sujet à l'anxiété. D'un autre côté, on a ceux qui ont un tempérament un peu plus analytique, qui sont un peu plus dans le mental, dans la réflexion permanente et qui ont vraiment tendance et ce besoin d'anticiper les choses. Et donc, clairement, ils sont plus susceptibles de développer de l'anxiété. Toutefois, l'anxiété peut toucher absolument tout le monde. Il n'y a personne qui a l'immunité. Ça pourrait être un super pouvoir de super-héros, tiens, non? Moi, je peux voler à travers les pays. Moi, je peux devenir totalement transparent. Et moi, j'ai l'immunité de l'anxiété. Ouais, bon. En fait, je sais pas. Mais en vrai, l'anxiété, même si c'est souvent lié à une émotion négative, je pense que ça peut avoir son utilité. Bon, à méditer. Je vais parler d'une situation très concrète. La conduite. Il y a des personnes qui adorent conduire. C'est pas du tout une situation propice à l'anxiété pour ces personnes-là. Elles pourraient conduire pendant des heures et des heures sans aucun souci parce que la conduite, ça leur donne ce sentiment de liberté. Ouais, peut-être. Il y a d'autres personnes qui, par contre, la conduite, c'est associé à potentiel danger. Potentiel danger d'accident, de mort, ok, tu vois le décor. Il peut y avoir des préoccupations diverses qui pop-up comme ça dans la tête. Il va y avoir des gens sur la route. Oui, parce que plus il y a de monde, plus il y a de difficultés à circuler, plus il y a la
potentialité de provoquer un accident. Deuxième chose, est-ce que ma voiture, elle va bien rouler jusqu'au point B? Est-ce que tout va bien se passer sans encombre, sans qu'il y ait de problème technique, sans qu'il y ait crevaison? Est-ce que, la fameuse question aussi qui vient souvent, est-ce que je vais pouvoir me garer facilement? Ça aussi, ça donne matière à la préoccupation de pouvoir se garer facilement, arriver à temps, arriver à l'heure au lieu où tu dois aller, etc. Enfin bref. Et encore plus quand tu vas dans un endroit que tu ne connais pas, où tu n'as jamais conduit, tu sais pas trop, t'as pas du tout de repère, c'est l'inconnu, donc voilà, ça peut amener de la préoccupation, de l'inquiétude, donc anxiété. Et j'en passe et des meilleurs. Si tu as d'autres références, d'autres questions qui te viennent à l'esprit, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Écoute, j'ai 2 choses à te proposer. La première, c'est que quand je pars dans mes pensées comme ça et que les mécanismes de l'anxiété s'enclenchent, la première chose que j'essaye de faire, c'est de revenir à moi. Revenir à l'instant présent. Et là, je me mets à respirer profondément. Et ça donne ça. J'essaie d'inspirer 4 temps. Je bloque 4 temps. Et j'expire 4 temps. J'avoue que c'est un petit volant là. Le fait de se concentrer sur notre respiration, ça permet d'oublier ces pensées parasites. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. D'ailleurs, souvent, il y a mon mari qui est à côté, sur le siège passager, et qui me voit tout d'un coup respirer profondément. Et parfois, il me prend la main ou il met la main sur ma cuisse. Et ça aussi, c'est un geste qui est important en fait. Le contact physique, ça procure tout de suite un sentiment de sécurité. C'est rassurant. Recevoir un petit peu de tendresse comme ça permet de dissiper en fait l'anxiété. Donc voilà, des fois que tu sois accompagné dans ces moments-là d'anxiété, penser au contact physique, faire un câlin, prendre la main de quelqu'un, ça permet de se sentir rassuré. En ce qui concerne la deuxième chose, je vais te raconter un épisode de ma vie. Quand je vivais en Espagne avec mon mari, il y a quelques années à Valencia, on avait décidé de déménager, mais on ne savait pas exactement où est-ce qu'on voulait aller, où est-ce qu'on voulait habiter. Donc du coup, on s'est dit, ok, on va rendre les clés de l'appart et on part pour un road trip de 3 semaines. On va aller explorer plusieurs villes. Comme ça va nous permettre de voir si on se projette dans ces villes-là. Et puis, à la fin du road trip, on avait prévu de prendre l'avion et de monter sur Paris pour visiter ma famille. Et à partir de là, on allait faire le point sur notre voyage et prendre une décision. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, on a loué une voiture. Je m'apprêtais à conduire alors que je n'avais pas conduit pendant 10 mois. Conduire à l'étranger, conduire une voiture que je n'avais pas l'habitude de conduire, aller dans des villes totalement inconnues. J'allais faire 3000 km quoi. Donc ouais, je sentais que j'étais pas sereine. Ça allait se faire de toute façon, mais me connaissant, il fallait que j'anticipe, que je fasse quelque chose pour que tout se passe bien. Et là, je me suis dit, tiens, je vais écrire un petit texte. Un petit texte qui va nous accompagner tout au long du trajet. Et un texte que je vais réciter avec mon mari à chaque fois qu'on va prendre la route. Et ça m'a tellement aidée, ça m'a tellement apaisée que je me dis, voilà, des fois que ce soit utile aussi pour d'autres personnes, voilà, autant le transmettre quoi. Je me suis mise en mode bruja, en mode sorcière, à écrire ce petit texte. Un petit texte composé de 7 phrases. Et pour moi, c'était comme des incantations, en fait. C'est le principe des affirmations positives, finalement. Hein. C'est juste un travail de pensée, en fait. Plus tu le fais, et plus ça t'apporte de l'apaisement, de la sérénité. Allez, je vais te partager ce que j'ai écrit. Comme ça, tu auras un exemple. Ça devient intime. Mais bon, allez, je me dis que voilà, sur ma chaîne YouTube, c'est important pour moi que mes valeurs transparaissent, qu'il y ait cette notion de partage, d'amour, de transparence, d'authenticité. Donc, bon allez, donc on y va. Je lis mes incantations de sorcière.
Nous partons en voyage, main dans la main, en amoureux. Tout va pour le mieux, tout roule comme sur des roulettes. C'est le moment de faire la fête. La chance nous sourit, pas de soucis. Ensemble, nous allons construire notre nid. Donc voilà, et des petites rimes et tout. Et vraiment, et plus on le répétait, et plus enlevait, c'est comme si ça écartait toutes les ondes négatives en fait. Et je me dis que ça peut être un super outil pour désamorcer l'anxiété, pour être plus apaisé, pour être plus serein. Et moi, je le faisais avant de me mettre à conduire, mais on peut très bien faire ça, se faire un petit texte avant de passer une épreuve, avant n'importe quelle situation propice à l'anxiété. Et ça, c'est un exemple, ça, c'est mon texte personnel à moi, mais évidemment que plus ce sera personnalisé et plus ça aura un impact en fait. Il faut que ce texte vienne de soi, il faut utiliser ses propres mots pour vraiment pouvoir être touché et s'imprégner en fait de ce qu'on dit. Et ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être juste pour soi. Bon, on passe à la dernière section de la vidéo et là j'avais envie de partager des petites choses à implémenter dans son quotidien pour alimenter et soutenir un état émotionnel positif et donc réduire, atténuer l'anxiété. Alors, on va commencer par le matin. Chaque matin, en fait, je prends le temps, la première activité en tout cas que je fais, c'est de méditer. Alors pour l'instant, je suis pas arrivée à un stade où j'arrive à me poser dans le salon en mode il n'y a pas un bruit et je médite comme ça au calme. Non, franchement, parce que moi, tu me mets toute seule dans une pièce silencieuse, mon esprit, il part dans tous les sens. Donc pour l'instant, j'ai vraiment besoin de mettre une méditation guidée, de pouvoir me connecter aux paroles de cette tierce personne pour pouvoir commencer ce processus d'ancrage. Et ça me convient très très bien. Et j'ai vraiment remarqué que, alors c'est pas, on le fait une fois et tout de suite, on passe de l'anxiété à la sérénité. On ressent les effets dans la durée. Et j'ai pu observer en comparant une période où je faisais ça vraiment tous les matins. Il y a un moment dans ma vie et j'ai totalement arrêté. Depuis quelques mois là, j'ai repris cette habitude-là. Le passage où j'avais complètement arrêté, j'avais refait une crise d'eczéma, quoi. Et j'étais complètement surmenée par le travail, etc. Donc ouais, pour le coup, la méditation, on en parle beaucoup, c'est pas forcément évident, je trouve, de se l'approprier. Il existe tellement de types de méditation que j'ai envie de te dire, à toi de tester en fait. Tu peux très bien faire de la méditation marcher aussi, ou tout simplement mettre une musique qui t'apaise, ou alors peut-être une musique dont tu sens qu'il y a une certaine profondeur et te laisser emporter par cette musique, peut-être effectuer des mouvements, je sais pas. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de méditer, juste à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Au fur et à mesure que la journée avance, qu'est-ce qui se passe? On a les repas. L'alimentation, clairement, ça joue un rôle essentiel. Il y a des études qui ont été menées sur le lien entre l'alimentation et la santé mentale. Je pense que rien que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, même de toute une série de vidéos et même d'une formation entière. Je vais quand même te donner quelques guidelines. Ce qui est essentiel, c'est que même si tu n'es pas vegan, il faudrait que ton alimentation soit vraiment plant-based. Que la base, en tout cas, de ton alimentation, ce soit une alimentation riche en vitamines et micronutriments. C'est-à-dire, la base, c'est les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux. Important aussi de penser à ces apports en acides gras insaturés, notamment les oméga 3. Et bien sûr, il est préférable d'éviter certains aliments. Je pense notamment à tout ce qui est excitant, je pense à la caféine. Et je pense aussi aux aliments riches en sucre, parce qu'ils peuvent aggraver justement les symptômes de l'anxiété. Ensuite, on a l'activité physique qui est ultra importante. Il y a bien quelque chose à implémenter, c'est du mouvement. Nous ne sommes pas faits pour être sédentaires. C'est ultra important de choisir une activité qui nous plaît. On n'est pas obligé de tous aller dans une salle de sport et faire des gains, lever des poids. Non, si on n'aime pas ça, on fait autre chose. L'activité physique régulière est un excellent moyen de soulager l'anxiété parce qu'elle libère des endorphines, les fameuses hormones du bonheur, qui peuvent
améliorer l'humeur. Donc, essaie de t'engager dans une activité que tu aimes régulièrement. Ça peut être de la danse, du handball, du jardinage, hein, pourquoi pas. Hein. Le jardinage, ça fait solliciter les muscles. Hein. Il faut s'accroupir et tout. Et la dernière chose que j'ai envie de transmettre, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir de la connexion sociale. Passer du temps avec des amis, des proches, des collègues, ou même rencontrer de nouvelles personnes, hein, quand on n'est pas dans une phobie sociale en tout cas, hein, ça peut vraiment t'aider à alimenter ton bien-être. Et en dehors de juste passer du temps avec des personnes, parler de ses sentiments, et notamment ces sentiments d'inquiétude, d'anxiété, vu que c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui, hein, en parler à quelqu'un en qui on a confiance, ça peut faire toute la différence en fait. Parce que ça nous permet d'extraire un certain nombre de choses qu'on a dans la tête. Et rappelle-toi des mécanismes de l'anxiété. Hein. Le troisième, c'est le fait de ressasser, de ruminer. Et donc en parler, justement, ça peut permettre de casser en fait cette bobine du film qui tournait en boucle dans ta tête. Évidemment, si ton anxiété persiste ou est trop accablante, n'hésite pas à chercher de l'aide auprès d'un professionnel. En conclusion, soigner l'anxiété, c'est possible et c'est tout à fait à ta portée. Et tu vois bien que c'est pas quelque chose qu'on fait d'un coup de baguette magique. Hein. Évidemment, c'est pour ça que je t'ai proposé des solutions concrètes, des petites actions à mettre en place dans ton quotidien. T'es pas obligé de toutes les appliquer, mais en tout cas, je pense que tu as une bonne liste et tu peux tester celle qui te semble le plus accessible pour toi. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. En tout cas, merci infiniment de m'avoir écouté. D'ailleurs, mets-moi un petit emoji étoile en commentaire pour me faire savoir que tu es bien arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis, au plaisir de te transmettre plus de ressources, de stratégies et de conseils pour t'aider à vivre une vie plus saine, plus sereine et authentique. À bientôt.